croisade d'évangélisation Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement a été officiellement lancée ce mercredi 13 mai aux environs de 18h. La première soirée s'ouvre sur une cérémonie marquée par des moments intenses de louange et d'adoration, des prestations d'artistes et des allocutions en présence de nombreuses autorités ecclésiastiques et administratives. Puis vient le message introductif. Le pasteur évangéliste Mamadou Philippe Karambiri plante les décors. Il précise qu'il n'est pas venu présenter une religion, encore moins une dénomination, mais annoncer une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a dit, ne parle pas de religion, parle de celui, de sauveur qui est venu sur la terre qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Certains ne le connaissent pas, beaucoup de chrétiens même ne le connaissent pas bien, ils disent son nom seulement. Mais quand tu demandes qui est Jésus, on va dire, oh ouais, qui c'est un sauveur, c'est un seigneur, un point c'est fini. Ils n'ont pas cette connaissance de la réalité de Jésus. Dans l'évangile de Jean 14, verset 6, j'ai lu là-bas Jésus qui parlait lui-même. Il dit, homme, écoutez-moi, sur la terre, là, personne ne peut aller à Dieu si ce n'est moi, parle-moi le chemin, c'est moi la vérité, c'est moi la vie. Je me suis assis encore. J'ai dit où cet homme-là, Jésus-là, est un menteur. C'est un fou. S'il n'est pas aussi fou, s'il ne ment pas, si c'est lui le chemin pour aller à Dieu, si c'est lui la vérité, en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. C'est lui la vie. Si c'est vrai et que moi je dis non, ça veut dire je n'ai qu'à faire ce que je veux, je ne verrai pas Dieu. Les gens ont dit, ah mais Karambiri, tu as quitté l'islam pour aller au christianisme. J'ai dit non. Le christianisme ne m'a jamais dit qu'il me sauve. C'est un homme qui a dit que lui, il est le chemin, la vérité. S'appuyant ensuite sur le récit biblique de la femme à la perte de sang, l'homme de Dieu présente Jésus-Christ, la solution. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, la vie de l'homme est dans le sang. Alors, si une femme perd son sang, elle est en train de perdre sa vie. La femme, elle était riche au départ. Donc, elle se permettait d'aller voir tous les spécialistes. Et comme elle avait l'argent, elle a tout fait. Pas d'amélioration. Elle avait dit, à la fin, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Regardez, la maladie va ajouter autre maladie à cette femme. La maladie physique va lui donner la maladie de pauvreté. C'est sûr qu'au début, quand elle était malade, elle avait l'argent, les gens ont dit, madame, peut-être c'est votre lit là qui n'est pas un bon lit. Elle a acheté un lit. Elle s'est rendue compte qu'on peut acheter un bon lit, mais le bon lit ne donne pas de sommeil. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais n'achète pas les choses durables. N'achète pas la joie dans la famille. Elle a entendu parler de Jésus, que Jésus sauve, que Jésus guérit, Jésus délivre. Elle a cru à ses paroles. Elle n'est pas venue pour la prière. Non, elle est venue parce qu'on lui a dit Jésus est là, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Elle a eu la foi, elle a reconnu Jésus. Que si elle arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus, elle sera guérie. C'est ça que je veux vous amener ce soir. Et Jésus que la femme là a touché, il est là ce soir. Vous ne le voyez pas, ce n'est pas un problème. Vous entendez sa parole et vous me voyez, je suis en train de parler de lui. Quand elle est partie, elle a touché le bord du vêtement. La Bible dit qu'elle a été guérie instantanément. Et c'est dans cette atmosphère, empreinte de foi, que le patriarche lance l'appel à la conversion. Une foule immense s'avance vers l'estrade, témoignage d'un peuple fatigué à la recherche d'un véritable Dieu. Après avoir conduit ses âmes à Jésus-Christ à travers la prière de conversion, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri poursuit avec des prières spécifiques pour différents cas.
Les miracles ne se font pas attendre et les témoignages sont légion. Donc la maman que vous voici, elle avait mal au dos, elle ne pouvait pas marcher. On l'a pris par moto pour l'amener ici. Mais lorsque je suis venu devant et ils ont prié, j'ai tremblé et la chose est sortie de mon corps et maintenant ça va. Et j'ai marché, j'ai couru pour monter ici, personne ne m'a tenu la main. Et donc nous disons merci à Jésus. Et croyons en Jésus. Et il voit tout ce qui nous concerne. Et à dehors de lui, il n'y a point d'autre. Et cette première soirée s'achève sur une note de satisfaction générale, comme l'attestent ses participants. La soirée était pleine d'émotions et surtout d'actions de grâce. J'ai vu le monde qui est sorti. Je me disais que vu que ce n'est pas vraiment à l'air libre et que c'est clôturé, j'avais vraiment peur que les gens ne sortent pas, mais le Seigneur m'a étonnée. On a vu un peuple assoiffé de Dieu. Un peuple qui cherche le salut, qui cherche le Seigneur. Et lorsque le Seigneur dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est une réalité. J'ai pu vraiment toucher cela du doigt. Et je bénis le Seigneur pour le fait que les gens sont sortis très, très, très nombreux. Je voudrais simplement dire que j'apprécie positivement ce qui s'est passé ce soir. C'est la première soirée des croisades. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bobo 2026. Et pour une première soirée, nous pouvons donner gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, pourquoi? Parce que l'évangile a été prêché dans toute sa latitude. La suite de la croisade s'annonce tout aussi intense. Rendez-vous pour les prochaines soirées. Oh, oh, nimi eda yelene medo dikaso. Minu darala, minu sonama, ala efanga di uma, uke ala denye. Minu darala, minu sona, ala efanga di uma, uke ala denye.